Eh bien, bonjour à tous. Donc, nous sommes très heureux, l'ensemble de la race bazadaise, d'avoir pu monter cette année ici au concours général agricole, à ce Salon international de l'agriculture de Paris, en concours. Comme beaucoup le savent, peut-être certaines le savent un petit peu moins, d'habitude la race bazadaise est présente uniquement avec 5 animaux en présentation. Elle ne participe pas au concours général agricole. Et cette année, nous avons la chance de pouvoir venir participer ici à ce salon avec un nombre plus important d'animaux pour pouvoir réaliser du coup le plus beau concours de l'année en race bazadaise. Donc avant de débuter ce concours, je vais laisser la parole à Richard Béziat, président de l'organisme de sélection Excellence Bazadaise, afin d'ouvrir du coup notre beau concours aujourd'hui. Bien, bonjour à tous, merci Marion. Bonjour à tous, donc je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Richard Béziat et je suis éleveur de vaches bazadaises dans le département du Gers. Et la semaine dernière, lorsque j'ai commencé les premières ébauches de mon discours d'ouverture de notre concours, je l'avais débuté comme ceci. 8 ans après avoir été race à l'honneur et organisé par la même occasion notre dernier concours au Salon d'agriculture, nous revoilà un concours dans un contexte bien particulier. Vous vous en doutez, je faisais évidemment allusion à la colère grandissante de la campagne, mais aussi au contexte sanitaire MHE. Et d'ailleurs, permettez-moi d'avoir une pensée pour tous nos éleveurs basadais, mais également d'autres races du Grand Sud-Ouest, qui ont été contraints de laisser leurs animaux chez eux après avoir préparé et bichonné pendant presque 6 mois. Mais ce dimanche, jamais je n'aurais pensé que l'expression contexte particulier prendrait une tournure aussi dramatique. Depuis dimanche, pour nous, éleveurs basadais et adhérents de l'organisme de sélection Excellence Bazadaise, la contestation, les revendications et les moments de joie que nous procure une participation au Salon d'agriculture ont laissé place à la tristesse et au chagrin. Ce dimanche nous a quitté une collègue, une amie. Ce dimanche 25 février, nous a quitté trop tôt et trop vite Noémie Darmagnac de Grenier à la veille de ses 43 ans. Discrétion, courage, passion, engagement sont les premiers mots qui me viennent pour te décrire. Et la liste pourrait être beaucoup plus longue. Avec ton frère Benjamin et accompagné de Thomas, ton époux et tes 2 filles, tu étais à la tête d'une exploitation agricole ferme-auberge bien connue de tous en Gironde et même au-delà, la ferme Gauvry. De par ton activité de restauration, régulièrement, tu nous régalais avec tes bons petits plats qui tournaient bien évidemment autour de la viande de race bazadaise, lors de repas d'assemblée générale, de réunions, de concours ou bien d'autres manifestations. Tu étais également notre point de chute lors du sommet de l'élevage, où tu y tenais ton stand depuis plusieurs années. Et quand, après un petit apéritif de plus ou moins courte durée, les éleveurs venaient s'y restaurer. Mais ce n'est pas tout. Ton engagement et l'amour de ton métier, pour ton métier t'ont poussé à t'investir dans différentes structures. Tu as été élu à la Chambre d'agriculture de Gironde et depuis peu, tu avais été élu coprésidente du réseau Bienvenue à la ferme. Mais surtout, tu étais administratrice du Airbook Bazadais et tu siégeais à mes côtés au bureau de l'OS en tant que secrétaire. De par ces engagements, tu avais à cœur de mettre ton dynamisme au service de la profession. Très souvent, tu m'appelais avant ou après nos réunions et l'on échangeait de longues minutes sur l'évolution et le devenir de la race, bien sûr, mais aussi sur les problématiques rencontrées sur les exploitations. Et toujours, tu terminais la conversation en me disant « Hey Richard, on est d'accord? Mais c'est pas grave, on va y arriver. » Aujourd'hui, tu laisses derrière toi une famille à qui l'on pense très fort et que l'on épaulera du mieux que l'on pourra pour les aider à passer ce cap douloureux. Ce concours t'est dédié, Noémie, et en ton honneur, je vous demanderai à tous de lui faire une minute d'applaudissement.
Je vous remercie. Marion, je te laisse la parole. Je vous souhaite un bon concours à tout le monde et je vous remercie. Merci à tous. Allez, nous allons débuter ce concours Bazadais. Donc il y aura 4 sections dans ce concours. Nous allons commencer avec la première section, donc la section des femelles âgées de 24 à 36 mois. Elles seront 2 dans cette section. Je vais laisser la parole à Manon, notre nouvelle technicienne du Artbook Bazadais, du coup, qui va vous les présenter. Bonjour à tous. Alors s'avance devant vous l'animal numéro 4. Elle s'appelle Sésame. Elle est née le 14 septembre 2021. Elle est donc âgée de 29 mois. Elle est née et appartient à l'ARL Hot Boy dans les Landes. Et c'est une fille de Nino, un taureau d'insémination. Et sa mère s'appelle Noisette, une vache qualifiée mère à taureau. La numéro 2, donc elle porte le numéro 10, elle s'appelle Sirène. Elle est née le 16 juillet 2021, elle est donc âgée de 31 mois. Elle est née, elle appartient à la CEA Hontin dans les Landes. C'est une fille de Orage, un taureau d'insémination. Et sa mère, Louisiane, est une vache qualifiée mère à taureau élite. Donc vous avez les 2 concurrentes dans cette première section des génisses. Avant que nos juges du coup démarrent le jugement de cette section, je vais leur laisser la parole une première fois afin qu'ils se présentent. Donc ils sont 3, un juge officiel et 2 juges stagiaires qui ont participé du coup à la formation juge de concours qui a été réalisée pour la première fois ce début d'année. Donc bonjour à tous et à toutes. Donc je me présente Paul Dussault, je suis donc le juge référent de ce concours. Voilà, je suis éleveur de Bazadez dans les Landes, donc sur le petit village de Pembo. Et j'ai un troupeau d'une 50aine de mères voilà, inscrites et où on fait de la vente directe de viande, de veau, de bœuf, voilà, de vache, de viande rouge et un petit peu de vente de reproducteurs. Et on essaye de participer au maximum au travail de la race, à son développement et voilà, au travail de sélection collectif. Et donc aujourd'hui, voilà, comme vous l'a dit Marion, on essaye en Bazadais, on n'a quand même pas trop de concours. Donc on essaye de former nos juges au mieux. Et donc on dit, voilà, le processus est un peu différent que dans d'autres races. Et aujourd'hui, j'ai donc 2 juges stagiaires qui ont commencé leur formation et qui seront là pour m'accompagner et continuer à apprendre ce travail de juge de concours. Voilà, je vais les laisser se présenter. Merci Paul. Cédric Aufort, ERL Domaine des Chassagnes, je suis éleveur de Bazadez en Creuse, tout jeune éleveur, ça fait seulement 3 ans que j'ai repris l'entreprise familiale. Je crée un cheptel de 40 mères Bazadez et je suis ravi d'être parmi vous, de faire mes débuts ici à Paris. Et bonjour à tous, donc moi Matteo Daeron, donc jeune éleveur tout juste installé sur la ferme familiale, une exploitation en polyculture élevage avec un élevage allaitant en race Bazadez et un élevage laitier en race Primostein. Et aujourd'hui on va faire au mieux pour juger à merveille ce concours. Donc voilà, vous venez de découvrir nos 3 juges de ce concours. Donc nous allons leur laisser quelques minutes bien sûr afin de pouvoir juger cette section de 2 animaux. C'est pas parce qu'il y a 2 animaux dans une section que le travail est très facile. Hein, parce que vous allez voir là sur tous les animaux présentés ici au concours, on est vraiment sur du haut de gamme, des animaux vraiment d'une conformation exceptionnelle. Les meilleurs représentants de la race Bazadez ont été sélectionnés pour participer à ce concours. Messieurs, dames, la race Bazadez, je suis persuadée, et c'est normal que beaucoup d'entre vous ne la connaissent pas. La Bazadez est une race à petit effectif. Ce n'est pas une race menacée, ce n'est pas une race en conservation. C'est en fait la plus petite des grandes races à viande françaises. Elle tire son nom de la ville de Bazas, une ville située à 60 km au sud de la Gironde, au sud de Bordeaux.
C'est une race du coup bien spécifique et bien implantée dans le sud-ouest, mais qui plaît aussi et qui s'exporte dans toutes les régions françaises de par ses nombreuses qualités. Vous verrez au sein de ce concours que bien sûr un grand nombre d'animaux viennent de la région Nouvelle-Aquitaine, mais pas que. Nous avons aussi des éleveurs présents qui viennent des 4 coins de la France. Donc la basadaise, c'est une race anciennement race de travail. Historiquement, elle était utilisée à la fois dans les vignes et aussi les forêts de pins landaises pour débarder les arbres. Mais avec l'arrivée de la mécanisation, la race a failli disparaître. Grâce à la volonté à la fois des élus et surtout des éleveurs qui croyaient très fortement en cette race et en toutes ses qualités, c'est devenu aujourd'hui une race allaitante, une race à viande à part entière. Vous verrez aujourd'hui sur ce ring des animaux vraiment avec des masses musculaires extrêmement bien réparties. La basadaise, vous pouvez vous en rendre compte pour ceux qui viennent de suivre le concours Limousin. Et si vous vous promenez dans les allées, ce n'est ni la plus grande ni la plus grosse des races, mais c'est une race vraiment qui a de nombreuses qualités et qui séduit du coup tous les éleveurs partout en France. Donc, cette première section va être parrainée par le conseil départemental des Landes. Donc nous allons laisser les juges du coup finir le classement et également du coup nous expliquer surtout leur choix, parce que classer des animaux c'est bien, mais surtout donner les raisons à la fois pour que vous dans les gradins et vous derrière vos écrans vous compreniez le jugement, c'est encore plus important et c'est bien évidemment le plus important également pour les éleveurs. Allez, vous voyez que du coup pour le concours, pour le jugement des sections, les juges apprécient d'abord les animaux arrêtés, mais ils doivent également les voir en mouvement afin de pouvoir apprécier leurs aptitudes fonctionnelles. Puisque les animaux de race basadaise sont des animaux de race à viande, mais ce sont aussi des animaux avec de grandes qualités de rusticité. Et la rusticité, ça passe principalement du coup par les aplomb solides qui permettent à la basadaise de s'adapter à tout type de sol. Messieurs, dames, peut-être que certains d'entre vous connaissent nos paysages de montagne des Pyrénées, et il y a énormément de basadaises qui montent en estive du coup à la belle saison afin de pouvoir entretenir nos paysages de montagne. Du coup, par rapport au jugement, par rapport aux orientations raciales, il est évident que tous ces critères de rusticité sont très importants et également pris en compte. C'est pour ça que les juges doivent pouvoir apprécier les animaux également en mouvement. Donc voilà, première section du concours et pas la plus simple, parce que vous voyez, il n'y a que 2 animaux, comme l'a dit Marion tout à l'heure, et c'est loin d'être facile, parce que là aujourd'hui vous avez devant vous 2 très bons animaux, vraiment des basadaises très haut de gamme. Déjà par rapport à leur âge, elles ont un gabarit qui est vraiment hors du commun. On voit des bêtes très poussantes, des bêtes qui sont en plus mixtes, c'est-à-dire qui sont aussi bien équilibrées en développement squelettique qu'en développement musculaire. Alors aujourd'hui, quand on a 2 animaux comme ça qui sont quasiment équivalents, il faut qu'on aille chercher des petits détails pour arriver à les différencier. Voilà, donc je vais m'expliquer. Donc on a mis en numéro 2 cet animal numéro 4. Donc aujourd'hui, c'est un animal qui est super fin, qui est super bien fait, une élégance incroyable. Voilà, vous voyez un animal très long qui a des masses musculaires sur tout son corps, beaucoup de dessus sur le dos, donc c'est là où vous voyez qu'il y a le filet, le faux filet, l'entrecôte, tous les meilleurs morceaux bouchés, sont très épais, très larges, une culotte très bien dessinée. Voilà, donc on gardera d'ailleurs cet animal pour le prix de qualité bouchère. Vous verrez au fur et à mesure du concours, on gardera des animaux qui expriment un peu plus la viande que les autres. Voilà, aujourd'hui, pour aller prendre la première place,
on aurait souhaité un bassin un petit peu mieux structuré et une couleur de robe avec un gris un petit peu plus soutenu. Voilà, c'est ça qui fait la différence. Donc voilà, et première aujourd'hui, la numéro 10, donc qui va pouvoir monter sur le podium. Donc regardez cet animal qui est pareil, très long, très ferme, mais regardez ce dos, un dos qui est très droit, qui est plat comme une règle, et surtout là la différence c'est ce bassin très bien fait avec une queue noyée très fine, et la différence est vraiment le summum, c'est la couleur de robe. Donc aujourd'hui la Bazadaise est une vache grise avec des yeux bien éclairés, et là vous avez un gris parfait, une couleur magnifique. Donc félicitations aux éleveurs pour une si belle présentation d'un animal hors du commun, bravo. Allez messieurs, dames, on applaudit encore bien fort donc Sirène qui appartient à la SCEA en tant qu'ils nous viennent du département des Landes. Leur plaque de premier prix leur est remise par le conseil départemental des Landes avec madame la préfète, madame Tahiri, madame la conseillère des Pantales, madame Degos et madame la présidente de la chambre d'agriculture des Landes, madame Cazobon. Encore toutes nos félicitations du coup à la famille Hontan qui est venue participer au CGA avec 2 races cette année, la blonde d'Aquitaine et la Bazadaise. Et donc vous les retrouverez tout à l'heure pour participer au prix de championnat femelle de ce concours Bazadais. Allez, on les laisse finir la photo. On va vous laisser du coup redescendre, rejoindre les autres animaux. Et nous allons pouvoir enchaîner avec la section suivante. Il s'agit de la section des mâles âgés de 24 à 36 mois. Ils seront 3 dans cette section. Je vais laisser la parole du coup à Manon qui va vous les présenter. Allez, le premier qui s'avance vers moi, il porte le numéro 21. Il s'appelle Taïwan. Il a été qualifié RRG en station. Il est né le 22 mars 2022. Il est donc âgé de 23 mois. Il est né à l'ERL Toto dans les Landes et appartient au GAEC SIAC dans les Landes. C'est un fils de prodige, un taureau inscrit au livre généalogique, et sa mère est Pomponnette. Le deuxième jeune taureau, il s'appelle Tapioca. Il porte le numéro 22. Il est né le 24 février 2022 au GAEC du Sapin Bleu, il est né et appartient au GAEC du Sapin Bleu en Moselle. Il est donc âgé de 24 mois. C'est un fils de maréchal, un taureau inscrit au livre généalogique de la race, et sa mère originale est une vache qualifiée mère de service. Enfin, le troisième jeune taureau qui s'avance devant vous, il porte le numéro 23. Il s'appelle Sympa. Il a été qualifié DRG à la station. Il est né le 12 novembre 2021. Il est donc âgé de 27 mois. Il est né à l'ERL de la Penneraie en Haute-Saône et appartient au GAEC Guinaud dans Charente-Maritime. C'est un fils de Noah, un taureau qualifié RRJ. Et sa mère est Occitane, une vache inscrite au livre généalogique de la race. Donc messieurs, dames, devant vous, vous avez les 3 jeunes mâles reproducteurs Bazadais qui participent du coup à cette section pour ce concours Bazadais, au concours général agricole. Donc de la même manière, nous allons laisser nos juges procéder au classement de cette section. À l'issue du classement de cette section, nous ferons une petite interruption du coup dans le jugement de section afin de pouvoir procéder à la remise des prix du trophée du meilleur pointeur de race bazadaise. Donc les élèves de différents lycées agricoles du sud-ouest de la France ont participé en fin d'année à des classements sur du pointage morphologique. C'est ce qui est fait lors de la confirmation des animaux au livre généalogique. On leur donne des notes en fonction des différentes parties du corps. Et les élèves des lycées agricoles, du coup, s'entraînent également pour participer à ce trophée du meilleur pointeur de race bazadaise. Donc à l'issue du jugement de cette section, nous décernerons la remise des prix de ce trophée.
Pour continuer à vous présenter un petit peu plus en détail la race Bazadez, donc tout à l'heure, je vous ai parlé bien évidemment un petit peu de son origine, je vous ai parlé aussi de ses qualités de rusticité, mais la Bazadez, c'est également une race à viande donc, qui porte de grandes qualités bouchères, ce que vous allez pouvoir retrouver du coup sur nos 3 participants à la section là devant vous. La Bazadez, c'est une race à viande avec de très belles masses musculaires réparties sur tout le corps des animaux et plus spécifiquement sur tous les morceaux nobles. Donc tous ces morceaux de viande que vous allez vraiment apprécier après à la dégustation. La Bazadez, c'est une race qui a un engraissement facile, une race qui s'entretient très bien et qui a vraiment une rapidité d'engraissement exceptionnelle. Ce que l'on recherche en Bazadez, ce que vous allez peut-être pouvoir vous tout seul deviner en regardant les animaux, c'est une finesse de squelette, une finesse d'os remarquable. Ceci permet bien sûr d'avoir des rendements carcasse, des rendements en viande élevés qui permet de donner un revenu du coup satisfaisant après à l'éleveur, parce que la Bazadez, comme je vous le disais, ce n'est ni la plus grande ni la plus lourde des bêtes, mais avec une telle finesse d'os exceptionnelle, ça permet d'avoir des rendements et vraiment une qualité aussi de viande derrière remarquable. En plus d'avoir ces qualités bouchères en termes de morphologie plus précisément, elle a la Bazadez la particularité, et c'est ce qui a fait bien sûr que la race est reconnue par les plus grands professionnels du monde de la viande aujourd'hui. Elle a la particularité d'avoir une qualité gustative exceptionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la Bazadez, c'est une viande qui est très persillée. Le persillé, messieurs, dames, c'est le gras intramusculaire, donc les petits points blancs que vous allez retrouver sur les morceaux de viande. Et comme beaucoup le savent, je suis sûre que tout le monde en a déjà dégusté aussi et s'en rend compte sur n'importe quel autre morceau de viande et autres races, c'est le persillé qui donne le goût, qui donne la saveur à la viande. Donc avec une viande si persillée, on est vraiment sur une qualité de viande très savoureuse. Et en plus de ça, la Bazadez a la chance, parce que c'est comme ça, c'est fait de son origine, c'est fait de sa particularité, elle a la chance d'être très tendre. Donc ça en fait une viande vraiment de qualité haut de gamme qui est reconnue par tous les amateurs du coup de viande et tous les professionnels du monde de la boucherie. Donc devant vous, vous avez 3 jeunes reproducteurs. 2 d'entre eux, comme vous l'a dit Manon lors de leur présentation, sont passés en station d'évaluation jeunes. Donc la race Bazadez a un schéma de sélection au même titre que les grandes races à viande françaises et autres races laitières également. Nous faisons rentrer chaque année 2 séries de 7 jeunes mâles reproducteurs très prometteurs en station d'évaluation. Ils sont sélectionnés du coup avec des critères très drastiques, à la fois en termes de morphologie, en termes de généalogie, en termes de performance. Et bien évidemment, nous retenons les meilleurs pour pouvoir intégrer une station d'évaluation où ils vont être pesés, mesurés, qualifiés afin d'obtenir les plus beaux taureaux reproducteurs de la race Bazadez. Et ça, la preuve en est là devant vous aujourd'hui, c'est que vous avez 2 des mâles qui ont été du coup évalués en station et qui vous sont présentés du coup parmi les meilleurs jeunes mâles de leur catégorie d'âge ici à ce concours général agricole. Messieurs, dames, comme notre juge Paul a pu vous le dire tout à l'heure, vous vous rendez compte
du standard de la race Bazadez en pouvant apprécier les animaux sur le ring. La race Bazadez a un standard particulier. Le standard, en fait, c'est ce qui lui permet d'être reconnaissable parmi les autres races bovines françaises. La Bazadez, dans son standard, on est sur une couleur de robe, donc une couleur de poil grise, avec des nuances plus claires à plus foncées, comme vous le remarquerez tout au long du concours sur nos animaux. C'est une race qui a également les muqueuses de couleur claire, de couleur rose. Donc les muqueuses, hein, c'est évidemment la peau. Donc vous pouvez le regarder sur le mufle, sur la peau autour des yeux. Il y a d'autres races qui peuvent avoir du coup ce pelage gris, comme la Gasconne des Pyrénées par exemple, mais qui elles ont des muqueuses de couleur noire. Donc c'est vraiment ces deux points, et ce point plus particulier de la couleur des muqueuses qui va vous permettre de différencier une Bazadez d'une Gasconne des Pyrénées par exemple. Elle a également un éclairage autour des yeux. L'éclairage, ce sont ces poils blancs qui vont être plus prononcés généralement sur les jeunes animaux. Ils peuvent s'estomper après avec l'âge. Donc la Bazadez a ce qu'on appelle des lunettes, des poils blancs à la fois autour des yeux et autour du mufle. Donc ces trois critères font partie du coup intégralement de son standard de race. Donc voilà, ça y est, on est arrivé au bout du jugement de cette très jolie petite section de taureaux. Enfin, de jeunes mâles. Voilà, vous avez des mâles qui ont tout juste 2 ans. Voilà, un qui a même un petit peu moins, les autres autour de 2 ans. Donc c'est des mâles qui sont au tout début de la reproduction, voilà, qui vont rentrer dans les cheptels pour saillir à partir de maintenant. Et on a 3 mâles assez différents, tous avec des profils qualiteux, mais voilà, avec des différences. Et aujourd'hui, comme on a dit au début, voilà, la Bazadez, c'est une race qui est une race allaitante, mais une race mixte où on va aller autant chercher de la facilité de vélage, des bêtes qui ont des bons bassins pour bien véler, que de la viande. Et donc, quand on parle de ça, on parle de mixité, nous, dans l'élevage allaitant, voilà. Donc, on va chercher des bêtes mixtes. Voilà, donc à la 3e place, on a donc mis le numéro 23. Voilà, donc lui, pour le coup, c'est un taureau qui est très très fin, un taureau qui va avoir beaucoup de puissance squelettique, un taureau qui est très long, mais voilà, aujourd'hui, pour aller un petit peu plus haut sur le podium, on lui aurait voulu un petit peu plus de masse musculaire justement, et voilà, et une démarche un peu plus soutenue. En numéro 2, donc on a mis le numéro 22, donc Tapioca. Là pour le coup, vous avez l'inverse, un mâle qui est super en viande. Des qualités musculaires énormes, franchement c'est très très rare de voir des animaux avec autant de muscles en Bazadez. Regardez-moi cet arrondi de culotte, ce dos, un filet comme ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Aujourd'hui, on va bien sûr le garder pour les qualités bouchères parce qu'on est dans le top du top. Ce qu'on aurait voulu pour aller sur la première marche, c'est un bassin un petit peu plus plat, voilà, et une démarche un petit peu plus tenue, voilà, des aplombs arrière un peu plus... ouais, un peu plus... voilà, qui marche mieux. Et donc le premier, voilà, qui va monter sur le podium, c'est Taïwan, le numéro 21. Donc là, pour le coup, vous avez la totale, la viande, le squelette, les longueurs, les largeurs, la qualité de race, un gris parfait. Aujourd'hui, ça aussi, c'est important de mettre en avant des animaux très gris. Un taureau avec ce gris charbonné, bien éclairé autour des yeux. Et un taureau qui, lui, pour le coup, marche très très bien. C'est très important, on est sur des futurs reproducteurs, des animaux qui ont besoin de marcher, qui ont besoin de saillir. Donc il faut faire très attention aux aplombs arrière, surtout sur des animaux de jeune âge. Voilà, félicitations l'éleveur. Allez messieurs, dames, remporte cette section Taïwan qui appartient au GAEC Sillac. Cette section parrainée par le Conseil départemental des Landes. Le prix va lui être remis du coup par Pierre Lespard. Vous pouvez applaudir bien fort Joël Sillac et Taïwan pour cette superbe première place. Nous allons également demander à celui qui finit à la 2e position, donc Tapioca, de bien vouloir monter sur le podium afin que l'on puisse lui décerner sa plaque. Vous pouvez applaudir encore bien fort nos 3 éleveurs et nos 3 animaux pour cette très belle section de jeunes mâles Bazadez. Et donc c'est Tapioca du GAEC du Sapin Bleu qui nous viennent du département de la Moselle, messieurs, dames, qui finit 2e de cette section. Félicitations à la famille des frères.
Et donc c'est Pierre Burgan, président de l'organisme de sélection de la race blonde d'Aquitaine, président du Heurtbook aussi de l'association des éleveurs de la race blonde d'Aquitaine, qui leur remet le prix à ces éleveurs du coup multirace, la famille des frères qui participent au CGA également avec la race blanc-bleu belge et qui sont également inscrits, qui détiennent un troupeau inscrit de race blonde d'Aquitaine. Allez, nous allons du coup enchaîner ce concours avec la remise des prix du trophée du meilleur pointeur de race bazadaise. Donc je vais demander aux 6 candidats, 6 élèves qui sont venus du coup ce matin participer à ce concours. Je vais vous inviter tous les 6 à me rejoindre du coup auprès, en bas du podium, afin que nous puissions décerner du coup le champion 2024, le meilleur pointeur de la race bazadaise. On sent que le stress est là. Alors, vous avez tous les 3 pointé 3 vaches ce matin. Je vais demander, afin de pouvoir faire une photo du coup avec la remise des prix de ce CGA là, du meilleur pointeur de race, aux 3 vaches qui étaient ce matin présentes, de venir du coup toutes les 3 sur le podium afin de faire la photo du coup avec les jeunes élèves. Donc il y avait Précise, il y avait Ophélie et il y avait également Liberté. Donc vous étiez 6. On va commencer du coup par le 6e et on fera monter le suspense jusqu'à notre champion 2024. Alors, va pouvoir s'approcher devant moi et venir sur le podium avec les vaches pour sa quand même très belle participation et sa très belle 6e place. Tom Gourg du Lecta de Bazas, félicitations, on l'applaudit très fort. Allez, on va te remettre un lot du coup de la race bazadaise. Félicitations. Va venir te rejoindre sur le podium celui ou celle, parce qu'il y a également des filles, hein. C'est pas que des garçons en race bazadaise, il y a également beaucoup de filles. Celui ou celle qui finit 5e. Il s'agit de Manon Ravida du Lecta de Périgueux. Félicitations. Allez, là, ça se complique. Plus que 4. Donc, qui va finir 4e? Qui ne sera pas sur les 3 matchs du podium? À peu de points près. La 4e place de ce TMPR Bazadé est attribuée à Carmen Tenitri du CFA Sainte-Livrade. Félicitations. Allez, vous êtes plus que 3. Le top 3. Celui qui monte sur la première marche du podium. Il s'agit de Chanice Marcon du Lecta de Dax. Félicitations, on l'applaudit bien fort. C'est la 3e de ce TMPR Bazadé. Vous n'êtes plus que 2. Un qui vient de la Gironde, du Lecta de Bazas, un qui vient du Lot-et-Garonne, du CFA de Sainte-Livrade. Vous avez obtenu tous les deux les 2 meilleurs scores et vous êtes vraiment dissociés de vos 4 autres concurrents. Il y a peu de points entre vous. Je vais donc annoncer celui qui finit premier.
Messieurs, dames, je compte sur vous. Celui qui remporte le trophée du meilleur pointeur de race Bazadaise, c'est Thomas Nicoletti qui vient du CFA Sainte-Livrade. Et donc fini second, Titouan Billard du Lecta de Bazas. Félicitations à tous les deux. Un grand merci à vous, un grand merci à vos établissements pour l'organisation et votre participation à ce trophée du meilleur pointeur de race Bazadaise. Allez messieurs, dames, on applaudit les jeunes. La race Bazadaise, c'est une race dynamique qui attire la jeunesse. Si vous regardez du côté des éleveurs, si vous regardez sur le podium, vous verrez que nous en Bazadais, on a une moyenne d'âge qui diminue d'année en année et on en est vraiment très fiers. Félicitations à vous 6. Un grand merci aux éleveurs présents ce matin avec les animaux. Et nous allons du coup reprendre le jugement des sections afin de continuer notre concours général agricole. Allez, on va laisser les vaches reprendre leur place et nous allons enchaîner par la troisième et donc avant-dernière section du concours Bazadais. Donc il s'agit de la section la plus fournie. Ce sont les femelles, les vaches âgées de 3 ans et plus. Elles seront 5 dans cette section. Allez, je vous laisse reprendre votre place et je redonne la parole à Manon pour la présentation des 5 vaches du coup concurrentes de cette troisième section. Alors la première vache de cette section apporte le numéro 13. Il s'agit de Précise, une vache inscrite au livre généalogique de la race. Elle est née le 2 juillet 2019 et elle est donc âgée de 55 mois. Elle est née et appartient au GAEC Guinaud, donc un élevage de Charente-Maritime sur l'île d'Oléron. C'est une fille de Gourou, un taureau qualifié diffusion en station, et sa mère Jaquette est une vache qualifiée mère à taureau. La deuxième vache de cette section apporte le numéro 15. Il s'agit de Ophélie. Ophélie, elle est née le 15 janvier 2018. Elle est donc âgée de 73 mois. Elle est née et appartient à l'élevage de Gervais Glipa en Gironde. C'est une fille de César, un taureau inscrit au catalogue d'insémination, et sa mère Eiffel est une vache qualifiée mère à génisse. La troisième vache de cette section, il s'agit de Nicoletta, elle porte le numéro 18. Elle est née le 12 avril 2017, elle est donc âgée de 82 mois. Elle est née et appartient au GAEC Sillac dans les Landes. C'est une fille de Gabriel, un taureau inscrit au livre généalogique de la race, et sa mère irlandaise est une vache qualifiée mère à taureau. La quatrième de cette section, il s'agit de Milka. Elle porte le numéro 19. Elle est née le 30 novembre 2016. Elle est née et appartient au LECPA de Terre de Gascogne, le lycée agricole de Bazas en Gironde. C'est une fille de César, un taureau du catalogue d'insémination, et sa mère Habitude est une vache inscrite au livre généalogique de la race. Enfin, la dernière de cette section apporte le numéro 20. Il s'agit de Liberté. Elle est née le 6 avril 2015. Elle est née et appartient au GAEC Sillac. C'est une fille de Eston, un taureau inscrit au livre généalogique de la race, et sa mère est Hirondelle, une vache qualifiée mère à taureau. Allez, donc devant vous, messieurs, dames, la section la plus fournie de ce concours. Donc elles sont 5 à concourir pour cette section des vaches de 3 ans et plus. Donc 2 d'entre elles nous viennent du département de la Gironde. 2 d'entre elles nous viennent du département des Landes. Et la 5e nous vient du département de la Charente-Maritime et plus particulièrement de l'île d'Oléron, fièrement représentée par la famille Guinaud.
Alors, on a parlé précédemment des qualités de la race bazadaise, avec la qualité de rusticité, les qualités bouchères et également les qualités gustatives de la race bazadaise. Et bien sûr, messieurs, dames, en tant que race allaitante, c'est une race avec de grandes qualités d'élevage et plus particulièrement des qualités maternelles exceptionnelles. La race bazadaise est une race avec une très bonne fertilité. Afin de donner un bon revenu aux éleveurs, il faut que les vaches bazadaises soient fertiles et produisent un veau par an. C'est ce qu'on leur demande et c'est ce qu'elles arrivent à faire. C'est une vache du coup qui a de grandes facilités de vélage. Le vélage, c'est la naissance du veau. La bazadaise, de par ses gabarits modérés, a gardé du coup sa conformation avec des bassins larges et légèrement inclinés et n'a jamais perdu du coup ses facilités de naissance. Petite anecdote également, il n'y a pas de veau égal aujourd'hui sur ce concours, mais les veaux bazadais ne naissent pas de couleur grise. Ils naissent de couleur froment, de la même couleur qu'un veau de la race blonde d'Aquitaine par exemple. Et aux alentours de 4-5 mois, ils vont prendre leur jolie couleur de poil de robe grise. À la naissance, les veaux bazadais font en moyenne 39 kg pour les femelles et 41 kg pour les mâles. Ces petits poids associés du coup au bassin large des vaches leur permettent d'avoir des vélages faciles. Aujourd'hui, les éleveurs ne sont plus constamment auprès des vaches et il faut que la bazadaise puisse véler seule avec le moins d'aide possible. On est vraiment sur une race vélage facile et ça c'est très important aujourd'hui pour le travail des éleveurs qui ont énormément de différentes tâches différentes à faire avec bien évidemment le soin apporté aux troupeaux, les différentes pratiques aussi sur les cultures afin de produire la nourriture pour leurs animaux. Et il y a également de nombreuses tâches administratives du coup quand vous êtes gérant d'une exploitation agricole. La bazadaise, c'est une race, une ancienne race de travail et elle en a gardé aussi la spécificité d'avoir un caractère assez affirmé. Ça, c'est très important puisque les bazadaises du coup ont la particularité d'avoir un caractère maternel assez exceptionnel. Ce sont des vaches qui s'occupent très bien de leurs veaux. C'est pour ça que d'ailleurs, quand elle a failli disparaître avec l'arrivée de la mécanisation, elle a permis d'être sauvée grâce à la production de veaux de lait sous la mer. La bazadaise est une excellente race pour la production de veaux de lait sous la mer avec des vaches laitières et qui s'occupent très bien de leurs veaux. En bazadais, il y a également d'autres productions. Il y a la production de veaux de lait, mais il y a également de nombreuses autres productions, comme la production de bœufs. Les bœufs, donc vraiment, quand on parle de bœufs, là, ce sont les mâles castrés. La bazadaise est vraiment reconnue pour cette production de bœufs. Nous avons la chance pour la race d'avoir tous les ans une fête en son honneur, donc la fête des bœufs gras de Bazas, qui a lieu tous les ans à une date différente, puisqu'à chaque fois cela se déroule le jeudi avant Mardi Gras. Donc là, peut-être que certains d'entre vous sont venus, ont vu également des images du coup à la télé. La fête des bœufs gras s'est tenue à Bazas du coup le jeudi 8 février avec les plus beaux spécimens de bœufs qui ont été préparés et qui ont défilé, participé à un concours spécialement pour l'occasion. On va laisser un petit peu plus de temps du coup à nos juges pour cette section d'une taille un petit peu plus importante. Donc là nous sommes sur des animaux, nous sommes montés en gabarit, nous commençons toujours les concours par les sections d'animaux les plus jeunes pour terminer sur les animaux adultes. Donc à l'issue du jugement de cette section, nous procéderons au jugement de la section des taureaux adultes. Donc ils seront 2 à concourir pour gagner la première place de la section des mâles adultes. À l'issue de la section des mâles des taureaux adultes, nous procéderons à une autre remise des prix, à la remise des prix du challenge national racial auquel la race bazadaise participe pour la première année et dont je vous parlerai plus en détail tout à l'heure.
Donc là, devant vous, messieurs, dames, 5 superbes spécimens de la race Bazadez, mais comme peut-être les plus connaisseurs pourront le remarquer, des animaux du coup de conformation, de gabarits différents, de qualité de race également différentes. Hein. Quand je vous parlais tout à l'heure du standard de la race Bazadez, je vous disais que la robe de la race Bazadez, donc la couleur des poils était grise, mais il peut y avoir des nuances donc plus ou moins claires que vous pouvez du coup apprécier du coup parmi les 5 animaux de cette section. À noter également, messieurs, dames, une grande différence d'âge hein, parmi les 5 vaches de cette section. Donc la plus jeune, qui porte le numéro 13 précise, est âgée de 4 ans et demi, alors que la plus âgée, la numéro 20 Liberté, va bientôt fêter ses 9 ans. Donc on est vraiment sur une section avec un écart d'âge important, ce qui est également à prendre en compte hein, par notre jury, et ce qui rend la tâche pour eux, malheureusement pour eux, encore plus compliquée. Allez, je vais demander à nos juges de bien vouloir du coup déterminer le classement de cette section afin que nous puissions du coup enchaîner ensuite par le jugement de la section des 2 taureaux. Avant d'enchaîner par la remise des prix du challenge national racial, pour enfin clôturer ce concours par le prix le plus attendu, les prix les plus attendus, pardon, que sont les prix de championnat du concours Bazadez. Donc qui parmi nos 12 compétiteurs sera élu championne et champion de ce concours général agricole de la race Bazadez 2024? Allez, j'ai l'impression que les éleveurs sont presque à bout de souffle à force de tourner, tourner, tourner. Qui parmi les 2 dernières se trouvera peut-être en pole position de cette section? Je vous disais que la race Bazadez, c'est une race avec de nombreux jeunes. Mais heureusement que ces jeunes sont accompagnés des plus anciens afin de pouvoir venir participer à ces concours dans une ambiance extrêmement conviviale, appréciée de tous, des éleveurs qui participent avec les animaux et également des éleveurs qui n'en ont pas mais qui viennent accompagner et qui participent également à la manifestation pour venir soutenir les collègues. Je sens que le classement de cette section est vraiment compliqué. On est sur la section la plus difficile à juger là, de ce concours. C'est vraiment un travail pas évident. Ça y est, le classement est fait. On va laisser la parole à notre jury pour nous expliquer du coup ce classement. Voilà, donc sur cette section assez difficile, de par le nombre, bien sûr, 5 animaux, c'est pas des très grosses sections, mais ça commence à faire. Et voilà, une section quand même assez hétérogène, avec des styles d'animaux très différents, des animaux de qualité, mais tous différents, voilà. Et donc il faut arriver aussi à se baser à nos orientations raciales, à ce qu'on veut que la Bazadez ressemble demain, à quoi on veut qu'elle ressemble, pour arriver à faire ce classement. Voilà, donc là on a mis à la 5e place.
Donc Ophélie, la numéro 15. Voilà, une bête avec un très bel arrière-main, un bassin très bien positionné, une bête fine avec de la longueur, beaucoup d'harmonie. Mais une bête, on aurait souhaité un petit peu plus de viande dans son dos et un gris un petit peu plus soutenu, un gris un petit peu plus clair pour, voilà, en qualité de race. En 4e position, donc c'est Milka, l'animal numéro 19 du lycée agricole de Bazas. Une bête là qui pour le coup, elle est très très longue. Elle a une qualité de race magnifique, un gris souris parfait, un bassin super bien positionné, vous voyez, un bassin très large, carré, avec une queue bien noyée, beaucoup de finesse de squelette. Voilà, ce qu'on aurait voulu pour qu'elle aille sur le podium, c'est un petit peu plus tout simplement de viande dans son arrière-main et dans son dos. Et à la 3e place, donc on va leur demander de monter sur le podium. Voilà, donc c'est Précise de la famille Guinaud, vous pouvez les applaudir vraiment sur l'île d'Oléron. Donc Précise qui est une très jolie vache, très racée, vraiment de très belle qualité de race, très très fine de squelette, avec elle pour le coup beaucoup de viande dans son arrière-main. C'est une bête qui n'est pas surprête, c'est une bête qui est tout juste prête comme il faut pour ce concours. Et on voit qu'elle a beaucoup de muscles dans son arrière-main, dans son dos, beaucoup d'épaisseur de filet. Et on la retiendra d'ailleurs pour les qualités bouchères. Félicitations aux éleveurs. Allez messieurs, dames, s'il vous plaît, on applaudit très fort, Précise, Jérémy, Nicolas Guinaud qui finissent 3e de cette section, parrainé par la boucherie des Bazadais, le sponsor officiel de la race bazadaise, représenté du coup par Sébastien Manceau. Félicitations à vous tous. Donc on va demander à l'animal qui finit second, l'animal numéro 20, Liberté. Donc vous avez la vache la plus âgée du concours. Voilà une bête de plus de 8 ans, 8-9 ans maintenant. Donc une bête très très solide, voilà, vous voyez, il y a beaucoup de développement musculaire, squelettique. Une bête qui a une très bonne qualité de race, voilà un gris souris très prononcé, un superbe bassin, une bête très très volumineuse, c'est certainement la plus lourde du concours. Voilà une bête en plus qui est très brave, bien dressée. Mais voilà, aujourd'hui, on aurait voulu peut-être un petit peu plus de fraîcheur sur cet animal pour aller à la première place. Une démarche voilà, un peu plus solide pour arriver à devancer Nicoletta qui donc finit première. Félicitations aux éleveurs. Un tonnerre d'applaudissements pour Liberté, conduite aujourd'hui par Juliette qui finit seconde de cette section, donc la vache doyenne de ce concours. Félicitations à Liberté et à son éleveur Joël Sillac. Et donc fini première, tonnerre d'applaudissements pour Nicoletta, la numéro 18. Voilà de l'ERL Sillac, la famille Sillac à Perquis. Cette magnifique vache très très solide avec beaucoup de longueur. Beaucoup de viande dans son arrière-main et dans son dos. Une bête qui se déplace tout simplement magnifiquement bien. Voilà, c'est vraiment ce qui nous a marqué. C'est sa façon de se déplacer. Regardez-moi si elle est bien fière avec ses cornes très fines. C'est voilà, une bête magnifique qui comble tout ce que l'on veut travailler pour demain en Bazadais. C'est-à-dire des bêtes solides qui produisent, puisque c'est même une mère à taureau élite je crois, et qui ont beaucoup de développement. C'est avec ça qu'on va faire avancer la race, c'est avec des vaches dans ce format, dans ce style. Félicitations Joël pour ce magnifique vache. Un tonnerre d'applaudissements pour Nicoletta et Joël Sillac pour cette très belle première place. Allez, je vais laisser du coup cette section regagner le côté du ring afin que nous puissions du coup terminer le jugement des sections avec la dernière section, donc une section de 2 taureaux adultes.
Elle est le premier mâle de cette catégorie. Il porte le numéro 27. Il s'appelle PRT4. C'est un taureau inscrit au livre généalogique de la race. Il est né et appartient à monsieur Gervais Glipa, à élevage en Gironde. Il est né le 18 mars 2019 et c'est un fils de Mighty, un taureau d'insémination. Et sa mère est Gypsy, une vache inscrite au livre généalogique. Et le deuxième taureau de cette section, il porte le numéro 28, il s'agit de Malcolm. Il est né le 27 juillet 2016. Il est né au GAEC-Sillac dans les Landes et appartient aujourd'hui au GAEC Le Parpounet en Vendée. C'est un fils de Gabriel, un taureau inscrit au livre généalogique de la race. Et sa mère est Hélène, une vache qualifiée mère à taureau. Allez, donc nous sommes sur la dernière section de ce concours basadé. Ils sont deux. Malgré qu'ils soient deux, je pense que c'est une section qui ne va pas être facile à juger. Des animaux de format, de qualité, de robe différentes, d'âge différents également, hein. Vous avez pu l'entendre au cours de leur présentation. Donc le numéro 27, PRT4, c'est un taureau qui va sur ses 5 ans. Alors que Malcolm, à droite, le numéro 28, est un taureau de 7 ans et demi. Donc on est là sur deux animaux reproducteurs d'un âge avancé, si j'ose le dire, pour vous montrer également la longévité de la race basadaise, hein. Grâce à ses qualités de rusticité, on est sur des animaux qui vieillissent très bien, qui se bonifient avec l'âge, hein, qui se bonifient comme le vin, puisque la race basadaise, souvent, on l'associe au bon vin, hein. Elle nous vient du département de la Gironde, donc ce sont vraiment les deux productions phares. Nous avons également beaucoup d'éleveurs qui sont à la fois viticulteurs et éleveurs de basadaise. De nombreux bons vivants dans la race. Donc à l'issue du jugement de cette section, nous allons procéder à la remise des prix du Challenge national racial. Donc messieurs, dames, le Challenge national racial, c'est la première fois que la race basadaise va y participer. C'est un challenge proposé lors du concours général agricole organisé par notre structure Race de France, qui nous permet du coup de décerner les 3 meilleurs élevages de la race basadaise selon tous différents critères mis du coup l'un après l'autre afin de pouvoir décerner les meilleurs troupeaux avec les meilleures valeurs génétiques. Ceux qui utilisent aussi le plus le programme de sélection de la race basadaise et qui s'y impliquent aussi en créant du coup du progrès génétique. Donc nous avons bien évidemment établi un règlement avec toute une grille pour classer du coup ces élevages. Les élevages qui ont pu du coup participer, on va dire entre guillemets si vous voulez, à ce concours, à ce challenge, sont les élevages qui sont adhérents au contrôle de performance en formule VA4, donc avec la pesée et le pointage des veaux au sevrage. Et nous avons également mis comme autre seuil pour pouvoir intégrer, à prétendre du coup à ce challenge, des troupeaux qui sont connectés, donc vraiment des troupeaux qui ont des valeurs génétiques comparables parmi les autres élevages de la race, des troupeaux qui utilisent la génétique afin de pouvoir améliorer du coup leur élevage du mieux possible. Donc parmi les 185 éleveurs inscrits,
au sein du livre généalogique de la race bazadaise. Ils étaient 25 à pouvoir prétendre à ce challenge de par leur utilisation de la génétique. Il y a eu 8 différents critères mis en avant pour être sélectionnés. Donc on a sélectionné, retenu 8 critères. Le premier, c'est le CACO. Le CACO, c'est le coefficient du coup de connexion des troupeaux. Ensuite, on a également regardé le nombre de veaux nés par élevage. Nous avons également continué par le contrôle de performance avec le poids H type 120 jours, le poids H type 210 jours au sein de ces troupeaux. Bien évidemment, de par nos orientations, nous avons également regardé l'âge au premier vélage, l'IVV, donc l'intervalle vélage-vélage, et également les 2 index de synthèse qui sont très importants dans le travail de la génétique, que sont l'IVMAT, donc l'index de valeur maternelle, et l'ISEVRE, l'index de synthèse au sevrage. À chaque fois, pour chacun des critères, nous avons regardé l'éleveur qui avait obtenu le meilleur résultat. Il a donc obtenu la note de 100 et les autres ont obtenu une note au prorata du coup par rapport à la meilleure note obtenue. Cela a donné du coup un classement avec des notes finales sur 800 parmi les élevages. Et nous allons donc décerner à l'issue du jugement de cette section des taureaux adultes les 3 meilleurs troupeaux bazadés du coup du challenge national racial. Bien évidemment, vous vous en doutez, afin de pouvoir décerner ces prix, ces éleveurs ont été informés et ont été invités du coup à participer du coup à la remise des prix lors de ce concours. Donc il n'y aura pas de suspense pour les participants puisqu'ils savent qu'ils font partie du coup des 3 premiers. Est-ce qu'on est bon pour le jugement de la section? Allez, on vous laisse clôturer du coup cette section des taureaux adultes. Donc voilà, sur cette section de taureaux adultes, encore une fois, il n'y a que 2 taureaux très différents. Et donc ça a été assez compliqué. Il faut essayer de tenir une ligne directrice tout le concours. Une ligne directrice qui est en lien avec nos orientations raciales. Et donc ça n'a pas été facile parce qu'il y a des qualités sur les 2 taureaux, vraiment. Et il y a aussi quelques défauts. Et c'est ces défauts qui ont fait la différence. Aujourd'hui, vous êtes sur 2 bêtes très lourdes, des bêtes qui passent la tonne 100 pour l'un et quasiment pour l'autre. Donc en basadé, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Et 2 bêtes qui marquent aussi un petit peu, pour l'une c'est peut-être certainement plus son âge, pour l'autre c'est peut-être certainement plus son volume musculaire sur leurs aplombs. Voilà, on a des animaux qui ont des démarches un petit peu plus légères, mais voilà, c'est dû aussi voilà, au travail du taureau, donc ça n'a pas été facile. Aujourd'hui, on a placé numéro 1, donc ce mâle, PRT4, voilà le numéro 27, on l'a placé en numéro 2. Donc magnifique mâle qu'on va garder pour les qualités bouchères parce que quand vous voyez un petit peu cette épaisseur de filet, cette arrière-main, la finesse du squelette, sa longueur, on a un super mâle bouché. Voilà, aujourd'hui pour aller devancer le numéro 1, donc Malcolm, on aurait voulu qu'il ait un petit peu plus de longueur, voilà, un petit peu plus de volume squelettique. Voilà, donc premier va monter sur le podium. Malcolm, donc félicitations à la famille Lardière pour ce premier prix avec ce magnifique taureau qui est superbement long, incroyablement long. Regardez cette longueur de corps, ça on en voit très peu des taureaux aussi longs. On dit souvent il a une côte de plus, mais celui-là je pense qu'il a même 2 côtes de plus. Donc c'est là que s'est fait la différence sur sa longueur, sur sa puissance. Un taureau qui a aujourd'hui 8 ans, rendez-vous compte, un taureau de 8 ans avec ce poids et toujours cet état, cette forme. Donc c'est vraiment exceptionnel. Donc félicitations vraiment à Malcolm, ce magnifique taureau. Allez messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour la famille Ladière et surtout Malcolm pour cette très belle première place donc, de la section des mâles adultes parrainée par la société Iris Oralis. On va vous laisser rejoindre du coup les animaux sur le côté du ring afin de procéder à la remise des prix du challenge national racial.
avant de clôturer le concours par les prix de championnat, les prix les plus attendus du coup par les éleveurs. Allez donc messieurs, dames, pendant que nos juges étaient en train de juger justement cette section, je vous ai expliqué du coup comment a été déterminé le classement des 3 meilleurs troupeaux basadés de ce challenge national racial. Je vais demander tiens, aux élèves du lycée agricole de Bazas et à leurs vaches de bien vouloir monter sur le podium pour qu'on puisse du coup prendre la photo avec les 3 gagnants de ce challenge. Donc les élèves du lycée agricole de Bazas qui participent à tous les concours avec cette fois-ci leur vache Milka. Une vache qui a été préparée spécialement du coup pour le salon, qui n'avait pas été dressée. C'est sa première sortie en concours à Milka. Donc comme quoi la race bazadaise est une race docile. Même adulte, elle peut être dressée pour être présentée et représenter fièrement du coup les couleurs de l'élevage du lycée agricole de Bazas ici. Et un grand merci du coup aux élèves du lycée agricole que vous pouvez applaudir bien fort pour être là, pour représenter la race, pour aider les éleveurs. Félicitations à vous tous et un grand merci aussi à ceux qui vous accompagnent au quotidien. Donc Julien Barre, votre professeur, et également Amandine, qui travaille du coup sur l'exploitation du lycée agricole de Bazas. Allez, je vous laisse sur le podium afin qu'on puisse du coup procéder à la remise des prix de ce challenge national racial avec les 3 premiers élevages qui obtiennent du coup les meilleures notes en termes de génétique de la race bazadaise. Donc j'ai vu l'éleveur dans les gradins. Nous allons partir du coup sur le 3e de ce challenge. Donc c'est un élevage qui nous vient du département de la Gironde. Un élevage qui a obtenu la note de 691,1 points sur 800. Messieurs, dames, je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour l'ORL de Joannon de la famille Fillot à Labesco qui obtient la 3e place de ce premier challenge national racial basadé. Félicitations à Noël Fillot, à son mari Jean-Luc pour tout le travail génétique réalisé sur l'exploitation pour mettre en avant du coup la race bazadaise. Noël, je te laisse rejoindre du coup les élèves et la vache du lycée pour remettre le prix, pour que l'on te remette le prix, donc décerné par Corentine de la structure Race de France. Allez, on va essayer de mettre Milka au milieu. Allez, on applaudit encore très fort le RL de Joannon qui nous vient de Gironde, la famille Fillot, pour cette superbe 3e place, donc 3e parmi 185 éleveurs inscrits en race bazadaise à ce challenge national racial. À la 2e place, nous avons un élevage qui a obtenu 713,7 points sur 800. C'est un élevage qui nous vient encore une fois du département de la Gironde et qui va être représenté aujourd'hui par Bruno Isère. Donc c'est l'ESAT de Captieux qui obtient la 2e place de ce challenge national racial. Félicitations à toute l'équipe de l'ESAT de Captieux qui fournit également un travail remarquable en génétique bazadaise, donc la ferme de la Haute-Lande, et qui a permis du coup à ce centre, les ESAT, donc des centres où travaillent des travailleurs handicapés, qui possèdent du coup une exploitation agricole, qui travaillent sur un troupeau de bazadaises, qui ont également différentes cultures de maraîchage et autres.
qui travaille du coup avec ces personnes qui sont en intégration pour pouvoir du coup aujourd'hui montrer et représenter fièrement les couleurs de la race Bazadès. Donc félicitations à toute l'équipe de l'ESAT et félicitations à Bruno qui gère aussi d'une main de maître du coup ce troupeau bazadais. Allez, du coup, on va remettre maintenant le premier prix, le meilleur troupeau bazadais en termes de génétique, qui passe premier par rapport à la seconde place avec 713,8, donc à 0,1 point près sur 800. C'est également un élevage qui nous vient du département de la Gironde. Et c'est le lycée agricole de Bazas qui finit champion de ce challenge national racial. Donc eux, ils ne le savaient pas, c'était la surprise. Donc on va applaudir très fort toute l'équipe, les élèves. Amandine, je vais demander à Julien également, leur enseignant, de les rejoindre. C'est le lycée agricole de Bazas qui finit champion national racial en termes de valeur génétique de la race bazadaise ici à ce concours général agricole 2024. Allez messieurs, dames, on applaudit encore plus fort le lycée, les élèves, leurs enseignants. Vous avez devant vous les représentants du meilleur troupeau bazadais en termes de génétique. Félicitations à vous tous et on est vraiment très fiers de pouvoir vous remettre ce prix et que vous l'ayez gagné bien sûr. Allez, je vais vous laisser du coup maintenant redescendre pour qu'on puisse clôturer du coup ce concours avec les prix de championnat. Donc nous allons commencer par les prix qualité bouchère. Donc je vais demander aux 4 animaux qui ont été retenus de bien vouloir venir se positionner sur le milieu. Donc pour les femelles, nous avons la numéro 4, Sésame, de la section du coup des femelles de 24 à 36 mois qui avait été retenue qualité bouchère. Donc cette génisse de 29 mois qui est née à l'ERL de Haut de Boy. Elle va être accompagnée du coup de Précise, donc retenue qualité bouchère dans la section des femelles de 3 ans et plus. Précise, cette vache de 4 ans et demi qui appartient à la famille Guinaud. Vous allez venir vous mettre toutes les deux sur la droite. Pour les mâles, peuvent prétendre à ce titre, donc Tapioca, le numéro 22, qui était dans la section des jeunes mâles de 24 à 36 mois. Donc ce mâle qui est né et qui appartient au GAEC du Sapin Bleu qui nous vient du département de la Moselle. Et sera concurrent face à lui le numéro 27, Malcolm, donc de la section des taureaux de 3 ans et plus, des taureaux adultes. Ce taureau de 5 ans qui est né et qui appartient à l'élevage de Gervais-Glipa en Gironde. Donc là devant vous, les 4 meilleurs animaux du concours retenus par rapport aux qualités bouchères. Donc ce sera nos 2 champions qui parmi eux, parmi Sésame et Précise, sera championne qualité bouchère femelle du concours et qui parmi Tapioca et PRT4 sera du coup décerné champion mâle qualité bouchère de ce concours. Allez, nos juges ont déjà fait leur choix. Donc, je vais vous demander à tous de participer à faire monter la pression. Qui, parmi ces 4 animaux, sera champion qualité bouchère du concours bazadais? Ah oui, pardon, attendez, on annonce les résultats à la régie. On va attendre du coup le jingle et on aura besoin de vous, messieurs, dames, pour faire monter la pression,
pour décerner du coup ces meilleurs prix. Allez, messieurs, dames, on fait monter la pression. Et c'est Sésame et Tapioca, nos deux champions qualité bouchère du concours Bazadez. Allez, messieurs, dames, on applaudit bien fort. Félicitations à Paul-Adrien Dufourc. Félicitations à la famille des frères. Vous avez devant vous les deux meilleurs animaux qualité bouchère du concours Bazadez. On les applaudit bien fort. Donc voilà, là vous avez du coup devant vous ce qu'on a pris pour ce prix, c'est bien sûr la qualité musculaire des animaux, vous l'aurez bien compris, c'est les conformations. Et là vous avez deux spécimens qui sont très bons sur ces postes là. Donc sur la femelle Sésame, cette génisse qui est très fine et qui a beaucoup de gabarit pour son âge, une culotte très bien dessinée et surtout une épaisseur de dessus très marquée aussi, avec un filet bien prononcé. Voilà, on parle souvent de gouttière sur le dos, elle a vraiment une très belle gouttière, superbe génisse et très fine, qui représente très bien les qualités bouchères. Et alors sur ce mâle, le numéro 22 Tapioca, que dire à part qu'il est exceptionnel dans son muscle, une culotte rebondie impressionnante, un filet, il n'y a rien à dire, il est simplement parfait, c'est un mâle qui est très large, voilà, très fin de squelette, qualité bouchère parfaite, un futur mâle de production, c'est sûr qu'il apportera beaucoup sur ce poste-là dans les troupeaux. Félicitations aux deux éleveurs pour avoir super bien préparé vos animaux. Et donc ce prix est parrainé par monsieur Christophe Juan Picard du CF à la Fontanie du coin Savoie, formateur en boucherie. Les deux meilleurs animaux qualité bouchère du concours. Un tonnerre d'applaudissements encore une fois pour nos deux plus beaux spécimens qualité bouchère Bazadez. Et donc, nous allons clôturer ce concours par les prix de championnat mâles et femelles. Donc je vais demander à Sirène, qui a remporté la section des femelles âgées de 24 à 36 mois, de bien vouloir nous rejoindre. Elle sera en compétition dans ce prix face à Nicoletta, qui a remporté du coup la section des femelles âgées de 3 ans et plus. Pour les mâles, nous avons en compétition pour ce prix Taïwan, le numéro 21, du GAEC Sillac, qui a remporté la section des jeunes mâles de 24 à 36 mois. Face à lui, ce sera Malcolm, du GAEC Le Parfournet, la famille Lardière, qui a remporté la section des taureaux adultes de 3 ans et plus. Une fois que les deux champions auront été désignés, ils monteront donc sur le podium. Et je demanderai du coup à tous nos éleveurs et tous nos animaux Bazadez de se rapprocher ensuite devant le podium afin qu'on fasse la plus belle des photos finales de ce Salon international de l'agriculture de Paris avec l'ensemble du coup de nos animaux présents sur la photo. Allez, les champions ont été décernés du coup par nos juges. Je vais vous demander déjà d'applaudir nos 3 juges de ce concours. Félicitations à vous.
Le dernier concours en Bazadais avait eu lieu il y a 8 ans. Et là, 8 ans après, nous revenons du coup ici en concours lors du concours général agricole. Et je pense qu'on peut vous applaudir pour le travail fourni dans le jugement de ces sections. Félicitations à tous, on peut les applaudir. Allez, je vais demander donc pour la dernière fois à la régie de nous mettre le jingle. Messieurs, dames, c'est le moment le plus important du concours. La réussite de ce concours, elle viendra de vous. À vous de faire monter la pression. Qui, parmi Sirène, Nicoletta, Taïwan, Malcolm, seront élus champions Bazadais de ce concours général agricole 2024? Les juges. Allez, le suspense. Et c'est donc Taïwan et Sirène, nos deux champions du concours général agricole Bazadais. Messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour la famille Hontan. Un tonnerre d'applaudissements pour la famille Sillac. Vous avez ici les deux champions du concours Bazadais. Les meilleurs spécimens de la race aujourd'hui devant vous. Donc voilà, j'ai envie de dire place à la jeunesse. Comme au championnat qualité bouchère, c'est les deux jeunes qui ont gagné aussi. Et bien là vraiment ça fait plaisir parce que ce sont des jeunes animaux de tout juste 2 ans, un peu plus de 2 ans, qui se démarquent. Ça veut dire que la race a de très beaux jours devant elle, que vraiment on est sur une très belle lancée, qu'on va continuer à évoluer. Et ça fait vraiment plaisir quand on est juge de mettre sur un podium 2 animaux aussi représentatifs, voilà, avec des qualités de race. Et ils sont les deux d'un gris magnifique, bien éclairé, avec de la mixité, de la viande, du squelette, de la finesse, des bassins super bien positionnés, vraiment des animaux très très haut de gamme qui vont faire parler d'eux encore bien longtemps. Donc félicitations à ces 2 élevages, voilà, félicitations pour votre boulot, votre investissement dans la race. Et aujourd'hui ça me fait vraiment plaisir de vous avoir sur le podium, bravo. Allez, et pour une dernière fois, un tonnerre d'applaudissements pour Sirène de la famille Hontan, pour Taïwan de la famille Sillac, nos 2 champions 2024 au concours général agricole de la race bazadaise. Et donc ce prix est parrainé par le sponsor officiel de la race bazadaise, donc Sébastien Manceau, la boucherie des Bazadais, qui va régaler du coup les éleveurs à l'issue du concours et qui sponsorise du coup cette journée du concours de la race bazadaise. Allez, je vais demander à tous les éleveurs, tous les animaux de se mettre du coup, de venir se placer devant le podium, les têtes vers le public afin que l'on réalise la plus belle des photos souvenirs de ce Salon international de l'agriculture 2024. Allez, vous allez avancer dans l'ordre et vous venez vous placer du coup les têtes vers moi. Allez, Paul-Adrien, tu peux doubler. Paul-Adrien, les têtes vers moi, comme ça on s'aligne pour que tout le monde puisse rentrer du coup sur la photo. Allez, on se serre, on se serre, on se serre. Allez, est-ce que les 3 derniers, vous pouvez du coup avancer, peut-être qu'il y en ait qui se mettent de l'autre côté. Je vais demander du coup à Milka peut-être de passer de l'autre côté. Liberté, de passer devant et se positionner de l'autre côté afin qu'on ait les 2 taureaux du coup, que tout le monde rentre du coup sur la photo. Est-ce qu'on peut aider Corinne et Ophélie? Hop, allez.
Tout le monde se met en place pour la plus belle des photos de l'année. Je vais demander aux juges de bien vouloir monter sur le podium, bien sûr, pour prendre la photo. Allez, s'il vous plaît, les juges. Allez, messieurs, dames, un tonnerre d'applaudissements pour l'ensemble des éleveurs de la race Bazadez. Un grand merci à tous pour votre participation. On vous donne rendez-vous demain sur le ring de présentation à 16 h pour l'avant-dernière du coup présentation de la race avant la clôture de ce salon. Un grand merci à tous, un grand bravo à tous et encore toutes nos félicitations à l'ensemble des éleveurs participants et des champions de ce concours. Allez, je vais vous laisser du coup rejoindre les stalles afin que l'on puisse laisser le ring à nos amis de la race blonde d'Aquitaine pour qu'ils puissent du coup dérouler leur concours.